Alors, je voudrais commencer cette review par une pensée émue pour les féministes de Twitter et les suceurs de meufs de Twitter qui nous sont tombés dessus lors du premier épisode, lorsqu'on a dit putain, ça va être à chier, et que ça avait l'air à chier. Et qu'on nous a dit non, tu dis ça parce que tu supportes pas de voir une femme en super-héroïne, tu dis ça parce que t'es sexiste, tu dis ça parce que t'es misogyne, c'est super drôle, nanana. Bon, bah j'ai une pensée pour eux parce qu'ils sont obligés de se forcer depuis ben, pour rester sur leur position, ils sont obligés de se forcer sans doute chaque semaine à rigoler devant les épisodes de She-Hulk. Voilà, et franchement, j'imagine leur souffrance. Parce que déjà, moi, je regarde, je me force pas à rire. Je cherche le rire, hein. Je le cherche à la loupe. Je suis comme ça, où est le rire? Je ne le trouve pas. Donc là, les autres sont obligés de trouver waouh, elle twerk, c'est rigolo! Oh, là, elle est invitée comme demoiselle d'honneur dans un mariage, qu'est-ce que c'est drôle! Ah, oh là là, oh, je me tape les cuisses. Ça, c'est de la comédie qu'on aime. C'est la meilleure série du MCU. Voilà, ils sont obligés de faire cette gymnastique mentale, de tordre la réalité et de venir faire leur tweet de soutien chaque semaine. Alors que même eux, je le sais, au fond, ils le voient. C'est obligé qu'ils le voient que c'est de la merde. C'est pas possible. On atteint un tel niveau de non-qualité. C'est pas de la nullité, c'est de la non-qualité. Il y a du rien. Ça fait 6 semaines de rien qu'on regarde. Que t'es obligé de t'en rendre compte. Universellement, t'es obligé de t'en rendre compte. C'est pas possible que t'arrives, tu fais ouah, c'est trop bien, je kiffe. Sincèrement, je n'y crois pas. Et c'est peut-être la première fois que je dis ça. Je sais que c'est peut-être un peu extrême comme position. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas sincèrement aimer cette série. C'est pas possible, sauf si t'as touché un chèque à un moment donné, tu peux pas te dire non franchement, génie d'écriture, c'est trop bien, ça traite vachement bien de tous les sujets que ça essaye de traiter, l'humour est au top, les effets spéciaux et la réalisation, incroyable, masterclass, donnez-lui un Oscar, un Emmy, tous les awards qui existent, donnez-le à cette série. Ce n'est pas possible. Voilà, donc pensée émue, j'ai envie de dire on est ensemble dans cette galère, parce que franchement, ça doit être dur, ça doit être très très dur. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Donc, bref. She-Hulk épisode 6. Bon, on est bien d'accord. Autre pensée émue, pardon. Seconde pensée émue pour 90% des spectateurs qui n'ont pas encore drop la série parce qu'ils attendaient Daredevil. J'étais comme toi. Bon, moi, j'aurais pas drop parce que bon, c'est mon boulot. On va essorer le truc à fond, tu vois. Faut que je rentabilise mon abonnement Disney+. Il y en a combien? Ouais, levez la main. Mettez-vous dans les commentaires, dites-le dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont pas drop la série, qui se sont dit « Oh putain, vu le teasing de la semaine dernière, oh vivement la semaine prochaine, on va enfin voir Matt Murdock, on va enfin voir Daredevil. Comme ça, hop, après je pourrais drop cette merde, tu vois. » Eh ben non! Ce n'était pas dans cet épisode que Daredevil apparaît, même si l'épisode a été teasé comme ça. Hein. Ça fait depuis 3 semaines qu'ils nous teasent l'arrivée de Daredevil. Ils ont rebalancé le teaser Daredevil après la fin de l'épisode de la semaine dernière. Donc, moi j'ai une théorie. Je pense que de base, Daredevil aurait dû apparaître dans cet épisode. Enfin, ça aurait pas dû être cet épisode-là qui aurait dû être diffusé, tu vois. Ils se sont dit, merde, les gens regardent que la série, c'est de la merde. Les gens regardent que pour Daredevil. Viens, on décale d'une semaine ou deux, comme ça on peut encore capitaliser sur les 2 derniers épisodes, comme ça les gens vont se dire, putain, est-ce que ça sera cette semaine ou pas que Daredevil va arriver? Tu vois, je pense que c'est ça. C'est une théorie du complot. Mais je vois pas comment. Est-ce qu'ils le savent eux-mêmes? Ils ont conscience qu'ils vendent la série que sur l'apparition de Daredevil. Parce que le reste, c'est de la merde. Ils le savent. Ils ont déjà cramé Wong. 2 épisodes d'affilée, je suis sûr qu'en plus ça devait pas être les 2 épisodes de Wong d'affilée. Ils se sont dit, ah, pas cool, 2 épisodes de Wong d'affilée, c'était une connerie. Vas-y, viens, on décale, parce que comme les épisodes sont plus ou moins indépendants les uns des autres, ils ont dû faire une magouille comme ça. Je suis sûr que c'est ça, Et je me base sur absolument rien pour dire ça, mais c'est tellement mauvais. Ils le savent que c'est mauvais. Ils se sont dit, tiens, on va les teaser avec Daredevil, mais on va pas le montrer tout de suite. Comme ça, la semaine prochaine, ils vont revenir en espérant voir Daredevil. Il sera pas là, mais ils viendront la semaine d'après. Voilà, on a économisé l'audience d'un épisode. Très certainement, c'est ça.
Ben oui, parce qu'en fait, quand tu regardes un peu je regarde un peu les youtubeurs américains qui en parlent, et tu vois que les audiences apparemment dégringolent de semaine en semaine sur She-Hulk, ils se sont dit, ah, peut-être qu'il y a un moyen de grappiller un peu d'attention une semaine de plus. Alors, franchement, c'est pas déconnant, je sors ce truc de mon cul, mais franchement, ça m'étonnerait pas. Donc bref, on arrive à ce 6e épisode, et on a encore une fois un épisode de rien. C'est un truc de fou. Mais comment il se passe rien? C'est nul. Et en fait, en regardant cet épisode, il y a un truc qui m'a frappé. Bon, j'en avais déjà parlé de l'épisode d'avant, mais en fait, c'est écrit, mais vraiment, quand tu regardes le format 25 minutes, tu regardes le rythme des blagues, la manière de jouer des personnages, même la réalisation, tu te dis, mais en fait, ça aurait dû être une série d'animation, en fait. Ça aurait dû être une série d'animation, genre Adult Swim. Franchement, tu regardes tous les épisodes, même le dernier, tu regardes le dernier épisode là qu'il y a eu, tu réimagines avec une animation, avec un chara-design à la Adult Swim, là, genre Rick et Morty ou je sais pas quoi, ça marcherait presque mieux. Alors ça serait toujours de la merde, mais ça serait moins cringe en fait. C'est vraiment de l'humour de dessin animé. Il y a un problème avec ça. C'est que la vraisemblance ne fonctionne pas. Pourquoi les trucs absurdes dans Rick et Morty, je prends l'exemple de Rick et Morty, parce que c'est le dernier truc que j'ai regardé de ce genre-là, ça marche? Parce que c'est de l'animation. Tu te poses pas toutes les questions que tu te poses quand tu regardes de l'animation que les questions que tu te poses quand tu regardes du live action. T'as pas la même exigence de vraisemblance. Parce que là, ce qui se passe dans la série est invraisemblable. Rien que le passage avec Titania, qui fait semblant qui sortirait avec un mec pour être invité au mariage de la pote du lycée de Jennifer Walters, pour la croiser là-bas et lui casser la gueule, c'est complètement débile. C'est même pas débile, c'est bête. Parce qu'il faut pas confondre le débile et le bête. L'absurde et le bête. Genre, je prends encore l'exemple de Rick et Morty. Rick et Morty, c'est très souvent absurde. C'est très souvent débile. Mais c'est jamais bête. Jamais c'est bête. Même pour prendre du live action. Tu prends Malcolm, la série Malcolm. C'est souvent absurde, très souvent débile, mais jamais c'est bête. Là, chez Hulk, c'est absurde, c'est débile, mais c'est surtout complètement bête. C'est crétin. Et comme c'est du live action, ça accentue encore plus cette crétinerie. L'autre Titania, elle n'est pas censée être complètement débile. Elle tient plusieurs entreprises, apparemment, c'est une businesswoman et tout. Normalement, quand t'as 2 de QI, tu peux pas faire tout ça. Donc la meuf, elle arrive, et pour venger Jennifer Walters, ça veut lui péter la gueule à un mariage. Mais elle se dit pas, merde, si je perds, les gens vont filmer ce qui va se passer et ça va encore plus ruiner ma réputation. Elle se dit pas ça. C'est complètement débile. Le plan est bidon, surtout qu'elle sait où elle habite. Si elle veut lui niquer sa mère, elle tape à sa porte, elle la défonce. L'affaire est réglée. Donc c'est quoi cette débilité? Ce personnage qui est un méchant, je suis désolé, mais la Titania, c'est un méchant de cartoon. C'est un méchant de cartoon. C'est de la merde. C'est nul. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et c'est peut-être le seul épisode où on voit un personnage plus imbuvable que Jennifer Walters, parce que je suis désolé, Jennifer Walters s'est invitée à un mariage, elle se dit, je vais y aller en She-Hulk. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, mais t'es vraiment une connasse. Pourquoi je dis ça? Ils abordent le sujet dans l'épisode. Je me dis, mais meuf, tu es invité à un mariage. Si tu te pointes en She-Hulk, ça veut dire que l'intention de l'événement, ça va être toi. Et c'est pas très correct vis-à-vis de ta pote. Parce que normalement, quand tu as invité à un mariage, les stars du mariage, c'est la mariée et le marié. Bon, un peu plus la mariée. Parce qu'en général, le marié, il est là, il s'en bat un peu les couilles. Hein, on va pas se mentir. Bref, donc déjà, elle arrive. Évidemment qu'elle va s'aliéner le groupe de demoiselles d'honneur et la mariée. Parce qu'elle arrive, elle fait hey, regardez-moi. Or que t'es pas censé arriver à un mariage en disant regardez-moi. T'es censé faire preuve de comment dire? Pourquoi les demoiselles d'honneur, elles sont toujours... Non, ça se fait pas trop ici, les demoiselles d'honneur, mais normalement, les demoiselles d'honneur, elles sont tous habillées pareil, justement pour pas se démarquer, pour se démarquer de la mariée, pour que la mariée se démarque encore plus, pour mettre en valeur la mariée. Donc l'autre, elle arrive déjà, « je suis en She-Hulk, t'inquiète », elle attire toute l'attention, elle fait sa connasse, elle se la pète. Bon, déjà, mouvement de connasse, mais après, l'autre derrière est encore plus une connasse. Et elle dit rien. Elle dit rien, elle fait genre, elle va faire la vaisselle, elle fait le repassage, et l'autre, elle se laisse marcher dessus, voilà, elle se fait vanner parce que elle est comme ça. Parce qu'en fait, c'est ça qui est assez marrant dans la série aussi. C'est que
Elle est toujours présentée, ouais, je suis une girl boss, je suis une putain d'avocate. Alors que, bon, elle a l'air éclatée en tant qu'avocate, je suis une putain d'avocate, je suis successful, et en plus j'ai des super pouvoirs. Et en fait, la meuf, elle arrive, elle fait, ouais, mais je m'en fous de tout ça, t'as un mec, tu vas te marier bientôt. Elle fait, non, je suis célibataire. Oh, t'es malheureuse, du coup. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Enfin bref, bon... Et en fait, tu te rends compte que finalement, elle a raison, parce que la meuf, en fait, elle essaye de se convaincre. Non, mais je suis heureuse, en fait. Et en fait, bah, tu vois bien que non, en fait. Elle se fait marcher dessus, elle est toujours pas respectée. Tout le monde se fout de sa gueule. C'est terrible. Je sais pas où ils veulent en aller avec l'écriture, c'est contradictoire ce qu'ils font. Enfin bref. Donc cette histoire de mariage était nulle à chier. En plus, c'était cliché sur cliché sur cliché. Pas intéressant, nul à chier. Ils ne font jour qu'elle rencontre un mec qui s'intéresse plus à elle qu'à She-Hulk. Bon, on va voir où ça va nous mener, mais à mon avis, ça va pas aller... ça va pas casser trois pattes à un canard, cette histoire. Hein, mais on verra bien. Et en parallèle à cette intrigue, si on peut appeler ça comme ça, on va dire ces événements, parce que c'est pas tellement une intrigue, c'est ces événements. Tu as encore une histoire de justice avec cette fois-ci l'autre avocate, j'ai oublié comment elle s'appelait, et la copine de She-Hulk. J'ai oublié aussi comment elle s'appelait en fait, parce que l'insipidité est incroyable, qui doivent régler une affaire, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais comment qu'on s'en bat les couilles? C'est un mec qui est immortel, alors pourquoi il est immortel? Bon, bah, on nous explique pas, hein, nique sa mère, il y a des mecs immortels dans l'univers Marvel comme ça, vas-y, ok, d'accord, vas-y. Je sais pas si c'est un mutant, un sorcier, il a été maudit, on sait pas, il est immortel, ta gueule, accepte. Et le gars, il a un problème parce que il doit faire un divorce avec 8 personnes différentes, parce que tout au long de sa vie, bah, il a eu plusieurs histoires et il se marie à chaque fois. Pourquoi il se marie à chaque fois, j'en sais rien, mais bref, vas-y. Et c'est ça l'histoire. Et à un moment donné, quand il explique ce qu'il a fait, les avocates, elles l'engueulent. D'accord, bah merci. Moi j'ai un avocat, je vais chez lui, je lui dis bon, même si je suis en tort, hein, j'ai fait bon, j'ai fait ça, l'avocat m'engueule, bah je vais prendre un autre avocat en fait, parce que c'est pas ça que ça sert un avocat, l'avocat il est là pour te défendre. Si le mec il t'engueule en disant ce que t'as fait t'es mal, je sais que si je fais ça, bah je vais prendre perpète en fait. Donc je vais plutôt aller chercher un Saul Goodman qui va me faire pas de problème, on va régler ça, et pas de souci, et qui va arriver, mon client est innocent. Voilà, là, ou un Harvey Specter, tu vois, là je fais d'accord, ok, tu vois. Mais là non, n'importe quoi. Bon, enfin bref. Et en fait l'intrigue est nulle, et à un moment donné il l'engueule, et lui pour échapper à l'engueulade, il se jette par la fenêtre, et c'est ça le gag. Voilà. C'est ça le gag, c'est que le gars se jette par la fenêtre pour échapper à l'engueulade, et puis c'est tout. Et normalement, t'aurais dû... Pique comédie, là. T'aurais dû on aurait dû tous se noyer dans la piste, là-dessus, là. On aurait été des gens... Oh, il a sauté par la fenêtre, moi. Mais en fait, non. Ça aurait pu marcher si c'était de l'animation. En animation, ça aurait pu... La manière d'animer le truc, le ton, le bruitage, aurait pu rendre ça un petit peu drôle. En live action, ça n'a aucun sens. C'est juste absurde. T'es là, ah d'accord. Et en fait, ça marche pas, ce ton... comique, absurde, cartoonesque, parce qu'on est dans l'univers Marvel, et l'univers Marvel, quand même, il a quand même s'il y a plusieurs univers, colorations de cet univers, plusieurs tons, ça n'a jamais été absurde. Ça a toujours été vraisemblable. Là, ce qu'on nous montre dans cette série est invraisemblable. Et ça ne fonctionne pas. Parce qu'encore une fois, les personnages se comportent comme des personnages de cartoon. Ça fonctionne pas. C'est nul, c'est mauvais, c'est pas drôle. À la limite, rajouter des faux rires pour faire sitcom, au moins ça rajoutera du rythme. Parce que là, c'est que du putain de cringe. C'est vraiment pas bien. C'est mauvais. C'est nul. Voilà, ça aurait dû être de l'animation. Ça aurait pas été une masterclass pour autant, mais ça aurait été un petit peu mieux. Peut-être que l'humour serait un peu mieux passé. Parce que là, ça n'a aucun sens. Même la CGI de cet épisode... Elle est éclatée sa mère, encore une fois. Tu vois les pixels, t'as envie d'appuyer sur X, tu croirais sur PS3, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je pense qu'il y a quelque temps, il y a eu un drama comme quoi les VFX artistes qui bossaient pour Marvel
on avait ras le cul, ils faisaient des heures pas possibles, payés à coups de lance-pierre, que c'était pas tenable. Bah moi j'ai, putain, pensée émue une fois de plus, hein, pour les mecs qui ont dû taper des nuits blanches, se priver de week-end, pour cette merde. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qui est arrivé à Marvel? Oh là là. C'est vraiment mauvais. Franchement, je te le dis. Si cette série a une saison 2, c'est vraiment qu'il y a un problème. C'est vraiment qu'il y a un problème. Et je suis pas du genre à souhaiter que des séries que j'aime pas disparaissent et au pire, j'ai pas à regarder et puis l'affaire est réglée. Sauf pour faire des reviews monétisées, bien sûr. mais franchement, là, s'il y a une saison 2, il y a un complot Illuminati. Il y a quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible que cette série ait une saison 2. C'est tellement mauvais. C'est pas possible. Je ne peux pas comprendre comment on peut dire « on va faire une saison 2 ». Ça bide. On le sait aujourd'hui, on a suffisamment de recul, on sait que ça bide. On le sait que c'est un bide. Que c'est un bide critique, que c'est un bide qualitatif, c'est un bide d'audience. On le sait. Donc si cette série a une saison 2, c'est que soit la meuf, elle a des dossiers sur quelqu'un, qui a écrit la série, elle a des dossiers sur quelqu'un, soit Marvel essaye de blanchir de l'oseille, ou de dépenser pour payer moins d'impôts. C'est pas possible qu'ils se disent « Non, le public a envie de voir une saison de Hulk ». Je n'y crois pas. Et sachant que ce personnage va être dans les Avengers. Oh, on va, franchement, je pense, j'espère me tromper, mais on va assister au plus gros déclin de l'univers. Ça va être incroyable. Nous, on va bien se marrer, parce que je vais faire des reviews, on va rigoler, tu vois. Donc c'est pas grave. Mais franchement, pour les gros fans de Marvel, là, ça va être dur, hein. Les prochaines années vont être compliquées, à mon avis. Oui, bon, et sinon, il y a un petit peu d'intrigue principale qui revient à la fin de l'épisode. Ouais, d'ailleurs, ça aussi, c'est absurde. Putain, j'ai failli oublier celui-là. Ce truc-là est absurde. Il y a la scène où il y a l'avocate et l'assistante qui sont sur Internet et qui regardent le site Intelligentsia. Bon, Intelligentsia, c'est sûrement un clin d'œil à, si j'ai bien compris, c'est une espèce d'alliance de vilains, de merde avec le leader et je sais plus qui. Donc c'est certainement un clin d'œil, on s'en fout, bref. Ou alors c'est vraiment les méchants, l'Intelligentsia, j'en sais rien, on verra bien. Ils sont sur le site Intelligentsia, ils regardent les images de leurs clients qui tombent du building. Et puis là, il y a une pub sur le côté qui te dirige vers un forum où les mecs balancent des mèmes plus rigolos que la série d'ailleurs, balancent des mèmes et balancent de la haine, si tu veux, sur She-Hulk. Et en fait, sur ce forum-là, ils disent « Ouais, comment on tue She-Hulk ?» Et après, tu vois qu'en fait, les méchants sont effectivement sur ce forum à la fin, et puis tu vois qu'en fait, ils sont dans un laboratoire, et puis ils ont fait ce qui ressemble à être une espèce de grosse seringue plus balèze pour piquer le sang de She-Hulk, mais en vibranium ou un truc comme ça. Donc là, la série essaye de nous faire croire, attention, là, je ménage les faits, ils essayent de nous faire croire que des super vilains qui veulent attaquer She-Hulk le font en se rassemblant dans un forum, et en plus, ils font de la pub pour ce forum. Voilà, donc on est bien d'accord. Et là, je me retiens de rigoler. Non, mais je rigole finalement. On est bien d'accord que c'est complètement con. Mais c'est pas con dans le sens haha, c'est rigolo, ils sont cons. Non, là, c'est pas eux qui sont cons. Là, c'est la série qui te prend, toi et moi, pour des cons. On est censé croire ça. Que des méchants qui prévoient de buter une super-héroïne avec tout ce que ça implique, ils le font en discutant sur un forum, mais en plus, parce que quand tu fais un forum, allez, admettons, tu fais un forum, tu fais un forum, d'accord? Mais tu fais de la pub pour ce forum. C'est complètement débile. Mais c'est absurde. C'est comme si t'avais une organisation terroriste bien connue, je vais pas le dire pour pas me faire démonétiser, qui fait un forum, mais qui en plus fait de la pub pour ce forum et qui organise ses attaques dessus. C'est complètement débile. Ça n'existe pas. C'est pas possible. T'es censé faire tes trucs là dans le secret. Tu fais des pop-up. Mais waouh. Enfin bref.
Admettons, ouais, admettons. Donc en fait, c'est tout ce qu'on voit, quoi. On voit que ça y est, ça va avancer. Ils ont fait une plus grosse seringue cette fois. C'est ça leur plan. Ah merde, la seringue était pas... On va faire une plus grosse seringue. Encore une fois. Mais ça, c'est un cartoon. Tu sais, c'est quand le chasseur, il essaye de choper Bugs Bunny, avec son fusil, il n'y arrive pas, il revient avec un bazooka, en fait. C'est ça. C'est ça. Ou Will Coyote qui essaye de choper Bip Bip. Il a pas réussi à l'avoir avec un caillou, bon bah il va prendre un missile téléguidé, c'est ça en fait. Ou alors il essaye de l'avoir avec un marteau, ça marche pas, il prend un plus gros marteau. C'est stupide. C'est de l'humour de gamin. C'est vraiment de la merde. Donc voilà, donc est-ce que la semaine prochaine, parce qu'on va pas se mentir, cette série ne tient que parce que Daredevil va apparaître, et franchement, j'ai pas envie de le voir. Hein. Franchement, ils vont lui faire du sale à Daredevil. Mais c'est obligatoire. Même la nouvelle série Marvel Daredevil. Oh, ça va être terrible. Ça va être terrible. On va se taper un Daredevil super. Ça va être nul à chier. Enfin bref, on verra si Daredevil apparaît la semaine prochaine ou s'il le garde pour le final. Mais pour l'instant, ça pue la merde. Mais j'ai envie de dire, ça pue même pas la merde, parce que la merde au moins ça a une odeur, ça a une saveur, il se passe quelque chose quand tu sens de la merde. Là c'est du rien. C'est du rien, c'est pas bon, c'est naze. Et j'espère heureusement qu'il reste que 2 épisodes, hein, parce que là, c'est plus possible. C'est vraiment le pire truc. Le pire truc. Heureusement qu'il y a House of the Dragon, heureusement qu'il y a Ring of Power, heureusement qu'il y a Andor. Bon, j'ai pas encore regardé Andor, je vais faire ça aujourd'hui, là. Mais franchement, on souffre. Et on souffle. Éclataxe. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette review, ce que tu as pensé de cet épisode. Pouce bleu, abonnement, et puis bah, la semaine prochaine. Hein, on va voir si ce bon vieux Daredevil va se pointer ou pas. Voilà. Oui.